Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Osée chapitre 14 versets 1 à 2. Ces versets sont destinés au peuple hébreu et ils représentent la volonté divine qui conduit à la repentance et au renoncement. Cette parole est divine pour tous les élus de Dieu, les nés de nouveau, les justifiés, les régénérés, et elle change radicalement le cours de notre vie si nous l'appliquons avec ferveur. Voici les versets 3 à 9 qui suivent dans le même chapitre. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Dieu aime et châtie ses enfants. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il leur offre dans sa grâce infinie lorsqu'ils se repentent avec un cœur brisé. Le Seigneur leur offre tout ce qu'ils possèdent afin de les chérir pleinement et sans réserve. À la différence du peuple hébreu de cette époque, nous sommes sauvés par Jésus et nous avons reçu son Esprit Saint. Cette nouvelle étape de la marche de Dieu nous permet d'être renouvelés en esprit et de ne plus sombrer dans un état de perdition éternelle. Nous sommes des enfants de la grâce et non plus ceux de la loi, même si la loi reste notre miroir. Nous marchons par la foi en Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père céleste avec une puissance inébranlable. Ne laissons aucune place à l'iniquité et au péché. Combattons avec fermeté toutes les pensées qui pourraient nous rendre captifs de leur influence destructrice. Sachons bien que nous n'avons pas de jardin secret, puisque le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Libérons notre espace intérieur et remettons au Seigneur toute la place afin qu'il dirige nos pas et que nous ne tombions pas en tentation. Et si nous tombons, remettons-lui notre état afin qu'il règne en tout point et que sa gloire soit notre seule préoccupation ardente. La vie d'un véritable chrétien se voit à sa détermination farouche à dénoncer son propre péché et son iniquité. Il est résolu à ne plus vivre pour lui-même, mais pour Jésus seul. Et il ne se contente pas de vaines paroles, mais d'actes qui témoignent d'une foi et d'une obéissance qui éclairent les ténèbres les plus profondes.